Salut les ballers, bienvenue sur New Ballers, votre média préféré basketball. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour acheter une paire sur Vinted aléatoirement. Le concept c'est simple, j'ai fait une sélection au préalable sur Vinted et on va tirer un chiffre, on va acheter la paire et on va la tester en vidéo. Je sais évidemment pas quelle paire on aura, c'est le but du concept, mais là avant tout on va aller checker ma liste, celle que j'ai faite au préalable sur Vinted. On va choisir le chiffre aléatoirement bien sûr et après je vais la commander, je la recevrai et je l'unboxerai en vidéo. Ok, ça y est, on est sur mon Vinted et là je vous ai mis dans la sélection toutes les paires que j'ai sélectionnées pour la vidéo. Et pour la première paire, c'est une Witness 6 que vous voyez juste ici en noir. J'ai jamais testé cette paire, mais franchement, pourquoi pas la tester. En tout cas, le coloris, je suis pas trop fan, mais c'est pas l'une des paires sur laquelle je voudrais tomber. La deuxième paire, c'est une Luka One bleue, sans plus, mais pourquoi pas. Ensuite, on a une Kyrie Flytrap 4 en bleu. Et ça, c'est l'une des paires que j'aimerais bien cop. Pourquoi pas la tester? J'ai jamais vraiment testé la Flytrap. Donc, je sais que c'est l'entrée de gamme chez Kyrie, mais franchement, j'aimerais bien la tester. Donc, voir ce que ça rend. Après, on a une petite KD9 très lourde. Franchement, c'est l'une aussi des paires sur lesquelles j'aimerais bien tomber. Sur la deuxième ligne, on a une bonne LeBron 9. Franchement, le coloris, j'aime beaucoup. Autant la paire, je suis pas trop fan, mais le coloris, le rose avec les effets de matière noire, franchement, c'est l'une des paires sur lesquelles aussi j'aimerais bien tomber. La sixième paire, c'est une Kyrie 6. Là, pareil, franchement, le coloris est incroyable, un peu coloris Team USA. Pourquoi pas la tester. La septième paire, une Witness 6 encore, coloris Lakers. Pareil, c'est une paire que j'aimerais pas forcément tester, que j'avoue que si on tombe dessus, je serais un peu dégoûté. Une autre Kyrie, Flytrap 4 ou 5, je sais plus. Il me semble que c'est une 5. Team USA, pareil, j'aimerais bien tomber dessus, pourquoi pas. Ça fait partie de l'une des paires, j'en ai 3-4 sur lesquelles j'aimerais bien tomber. Paire suivante, c'est une Melo. Jamais testé les Melo. Aussi incroyable, alors pas la Melo, pas celle de la Melo, mais celle de Carmelo Anthony. Jamais vraiment testé, pourquoi pas tomber dessus. Après c'est pas l'une des paires que j'aimerais bien avoir, mais pourquoi pas la tester. Paire suivante, une Jordan 32, alors là j'ai jamais essayé pareil ce modèle. Il y a beaucoup de modèles que j'ai jamais essayé, donc c'est pour ça que je suis assez curieux, je les ai mis dans cette sélection, parce que j'étais justement assez curieux de tester cette paire. Pourquoi pas, mais franchement, c'est pas l'une des paires qui me fait le plus rêver. Et la dernière paire, c'est une LeBron 13. Pareil, pourquoi pas, mais c'est pas l'une des paires que j'aimerais tester. On a une belle sélection et on va tout de suite tirer le chiffre du hasard. Ok, c'est bon, on est sur le générateur de nombres. J'ai mis entre 1 et 11 parce qu'il y a 11 paires. Et tout de suite, on génère, c'est parti. Ok, numéro 5, pourquoi pas tester la LeBron 9. Écoutez, je la commande. Nous, on se retrouve d'ici 2 secondes pour vous et quelques temps pour moi. Et on va tester cette paire. A few moments later. Ok, c'est bon, j'ai reçu la paire. Pour vous, c'était quelques secondes. Pour moi, c'était 1 semaine et demie. Mais franchement, l'envoi était plutôt rapide. Et on va l'analyser ensemble tout de suite. On va commencer par la boîte et après, on ira sur la paire. Alors, à la réception, je l'ai reçu dans un bon carton. C'était bien envoyé. Par contre, à noter qu'il y a quand même quelques accroches sur la boîte. On voit que ici c'est un peu fissuré. Il n'y a pas l'autre partie de la boîte tout simplement parce qu'en fait c'est un système de tiroir, une boîte, et donc ça c'est le tiroir et on rentre dans la boîte. Et en fait comme c'est une paire qui vient du Nike Factory, souvent ils retirent cette partie pour la mettre en vente. Donc tout simplement on l'aura pas, mais c'est pas grave, tant qu'on a la paire c'est le plus important. On a une LeBron 9, la référence c'est donc DJ3908600. Voilà, et l'étiquette elle est comme ça, une boîte classique des LeBron 9. Une boîte rouge avec un peu de blanc et le logo LeBron sur les deux parties. Donc là on le voit pas trop à la lumière, mais sur les deux parties du côté. Ok, j'ai pris le pied gauche et franchement en prenant la paire dans la main, j'ai quelques aspects à relever. De l'aspect général, franchement, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire d'ailleurs, et notez-la moi cette paire sur 10 en commentaire. Mais alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur Instagram, des fois on en parle, mais franchement moi j'aime bien les paires roses de base, notamment la série de KD, le fameux coloris On Pearl, qui sort chaque année, un coloris rose qui est souvent incroyable. Je pense notamment à la KD 15. Et là, franchement, le rose est très réussi. C'est un rose plutôt pâle, mais franchement, j'aime beaucoup. Et il est mélangé avec du orange et un peu de marron sur les empiècements. Donc de chaque côté, vous avez un peu un empiècement moumoute qui est marron. Alors on pourrait penser que c'est noir, mais c'est bien marron.
Et franchement, je trouve que c'est plutôt réussi. Et je trouve que ça donne un charme assez spécial à la paire que personnellement j'aime beaucoup. Pour le logo swoosh, le swoosh de Nike, ils ont opté pour un dégradé orange avec une petite touche de rose-violet à la fin, avec comme des petites alvéoles à l'intérieur du swoosh. Et franchement, je trouve qu'il est plutôt réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas mal de références à la gamme LeBron. Donc vous avez un swoosh à l'intérieur de la paire. Un swoosh à l'extérieur de la paire. On peut retrouver le logo au dos de la paire. Le logo LeBron est aussi présent sur les lacets. Au niveau des empiècements, il y a différents niveaux d'empiècement et ça démontre un peu le maintien que peut avoir la paire. Vous avez deux empiècements ici pour les lacets et ça sert tout simplement à avoir un meilleur maintien au niveau du pied. Vous avez aussi, alors on verra pas très bien à la caméra, je vous ferai des plans proches, comme un squelette en fait qu'on voit là, à l'intérieur de la paire, qui justement permet d'avoir un maintien au milieu du pied. Souvent qu'il y a une zone où il y a peu de maintien et c'est difficile d'avoir un maintien. Là au moins vous avez un vrai maintien. Et niveau technologie, alors il y a une petite histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que la LeBron 9 est sortie en 2011 et donc du coup ils avaient du Nike Air Max 180. Et donc on voit à l'extérieur de la paire, de la semelle, on a mis du zoom à l'avant qui permet tout simplement une meilleure réactivité sur des déplacements. Donc franchement, niveau technologie, c'est top. Mais quelque chose qui m'a vraiment surpris quand j'ai vu la paire et quand je vois la paire actuellement, c'est en fait, vous avez des espèces de coussins au niveau des chevilles. Donc là, tout simplement, c'est d'apporter du maintien et d'épouser la cheville. Cet ajout-là est assez intelligent, justement pour épouser la cheville et apporter encore plus de maintien. Voilà, on a fait le tour de la paire, donc passons à l'essayage. J'ai essayé et franchement j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'aspects. Tout simplement le premier que j'aimerais bien noter c'est le grip qui est assez impressionnant. Je l'ai essayé sur du parquet, franchement mon pied n'a pas bougé. Ça a l'air d'être vraiment bien. Au niveau de la durée, je ne saurais pas dire exactement vraiment si ça va durer dans le temps, mais en tout cas sur les premiers essayages, franchement top. Au niveau de la légèreté, malgré que la paire soit un peu énorme, je trouve que c'est pas le plus léger du marché, mais franchement ça va. Notamment parce que vous avez une plaque de carbone juste ici là. Juste là, qui en fait permet d'avoir une certaine légèreté supplémentaire, qui retire cette partie-là de la paire et mettre une plaque de carbone pour avoir du maintien et justement réduire le poids de la paire. Au niveau du maintien général de la paire, et bah franchement je me suis senti plutôt maintenu. Après à la cheville, j'ai pas trop serré les lacets, mais j'avoue sentir quand même la cheville assez libre. Moi personnellement je suis pas trop fan des coussins sur la cheville, je sais qu'il y en a qui seront soit qui aiment pas, ça dépend, mais je suis pas trop fan. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je suis pas très fan. Mais franchement la vie de la paire est très bien. Elle est neuve, donc c'est franchement cool. Je l'ai payé 40 € sur Vinted. Donc rien que pour cet aspect là, l'aspect esthétique, l'aspect aussi de l'essayage, franchement je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix tout simplement. Et je mettrai un bon 8 sur 10. Dites-moi votre note en commentaire, je suis très curieux. Et nous on se retrouve dans 2 semaines. Sur ce, ciao.